Bienvenue à tous, nous sommes au cinéma, au Dock 76, mais nous repartons tout de suite en Asie avec le nouveau film de Luc Besson, The Lady, qui retrace la vie exemplaire de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi. À l'écran, c'est l'actrice malaisienne Michelle Yeoh qui l'incarne avec force et brio. Au sommaire de votre émission, l'interview de Luc Besson, le film The Lady. Luc Besson, vous êtes le réalisateur du 5e élément, Nikita, Léon, Le Grand Bleu, aujourd'hui The Lady. Qu'est-ce qui fait le déclic de votre engagement de créateur ? Je pense que c'est le même déclic que la rencontre avec une jeune femme. C'est une histoire d'amour. Voilà. Là, en l'occurrence, Michelle Yeoh m'a confié le script pour lui donner des conseils de production. J'ai lu le scénario et j'ai beaucoup pleuré et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc c'est assez animal, on réfléchit pas, on dit voilà, je veux le faire, il faut absolument que je sois dans ce film et que je participe à cette histoire. Et puis on comprend après au fur et à mesure sur les 2-3 ans qui suivent, on comprend pourquoi, quels sont les mécanismes qui vous ont fait choisir le film, mais il y a vraiment un coup de foudre à chaque fois, tout le temps. C'est assez difficile de porter un film pendant 2 ans, c'est beaucoup d'efforts. Et il vaut mieux être amoureux quand même dès le départ. J'ai été très touchée par votre film et bouleversée aussi par la vie d'Aung San Suu Kyi. Et pour vous, qu'est-ce qui a changé après ce film ? D'abord, j'ai aussi, comme vous, été très touché par l'histoire. Il y a toujours un décalage entre le metteur en scène. C'est-à-dire que quand moi je lis le script, j'ai dû à peu près avoir les mêmes réactions que vous une fois que vous voyez le film. Mais ça m'a pas mal changé parce qu'on ne peut pas rencontrer une femme comme elle, qui est vraiment une des plus belles femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et rester le même. C'est pas possible. Elle est une telle définition de la bonté, de la générosité, que forcément d'abord ça vous renvoie une image de vous assez égoïste, et puis ça vous donne surtout envie de la travailler, cette image. Donc j'ai vraiment maintenant Aung San Suu Kyi dans un petit coin de ma tête depuis maintenant 2 ans. Et puis, dès que je ne suis pas le meilleur, que je ne me comporte pas forcément très bien, j'ai cette petite voix derrière moi qui me dit « Luc, tu es en train d'aller dans un mauvais chemin. » Et voilà. Donc ça m'aide beaucoup parce que voilà, c'est pas facile de se tenir droit tout le temps, hein, pour tout le monde. Donc ça fait du bien d'avoir des modèles comme ça dans la vie. Cette femme est exceptionnelle et de la fréquenter, ou à travers des livres, ou à travers un film, ou de la voir en vrai, juste de la fréquenter, ça fait du bien au cœur et à l'âme. Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes. Madame, nous sommes convaincus que vous seule avez la capacité de faire de la Birmanie un État démocratique. Votre père s'est battu pour obtenir l'indépendance de la Birmanie. L'occasion se présente de finir son travail. Michelle Yeoh incarne à la perfection Aung San Suu Kyi. Quel est votre secret pour bien choisir et magnifier les femmes à l'écran ? Moi, je crois que le secret, c'est surtout le travail et le talent. Michelle a beaucoup de talent, vraiment. C'est une très grande actrice. Et vous savez, quand on passe la quarantaine et qu'on est une actrice asiatique, il n'y a pas beaucoup de rôles à votre disposition. Ce script est passé devant elle, elle l'a attrapé. Et il n'était pas question pour elle que quelqu'un d'autre le fasse. C'est le rôle de sa vie. Elle a travaillé 2 ans dessus, elle a appris le birman, elle a appris à bouger comme Aung San Suu Kyi, à marcher comme elle, à vivre littéralement comme elle. Elle finissait par même lire les mêmes livres qu'Aung San Suu Kyi, à manger comme elle. Vraiment, elle a tellement d'amour pour cette femme que vraiment, c'était important pour elle de l'honorer en se donnant au maximum. Donc j'ai rarement travaillé avec une actrice qui se donne autant comme ça dans un personnage. Vraiment, elle lui a fait honneur et elle a fait un travail incroyable. Nous devons mettre de côté nos divergences. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure. En quoi The Lady est une histoire exemplaire et également universelle ? C'est surtout elle, cette femme. Elle se bat pour l'amour de son pays, pour l'amour de son mari, pour l'amour de ses enfants. Elle ne demande ni gloire, ni argent. Voilà.
ni pouvoir. Elle ne demande rien du tout. Elle veut juste la démocratie dans son pays, la Birmanie, que les gens puissent manger à leur faim et s'exprimer normalement. Et c'est en ça que c'est un exemple, parce que c'est valable en Birmanie, mais c'est valable dans beaucoup de dictatures que malheureusement nous avons encore autour du monde. Et puis c'est aussi un film, j'ai vu pas mal de jeunes, d'adolescents qui ont vu le film, et il y a un dialogue très, très généreux avec eux, parce que beaucoup m'ont dit on ne se rendait pas compte de ce que c'était vraiment la liberté. Voilà. Maintenant qu'on la voit, quand on ne l'a pas, on voit ce que ça fait. Effectivement, on se rend compte qu'on est très privilégié. Et il y a un petit réveil de conscience. Donc, si vous avez des problèmes avec des ados, emmenez voir le film. Et généralement, après, ça les calme un peu et ils arrêteront de pleurnicher s'ils n'ont pas leur PS3 dans les 10 minutes. Mettez la pression sur cette femme. Courage, Sue. Courage, garde le moral. Pour terminer cette émission, je n'ai qu'une citation, celle d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Usez de votre liberté pour promouvoir la nôtre. À bientôt sur LCN.